faut qu'on en parle, l'émission culturelle qui donne la parole aux artistes engagés des quatre coins du globe. Alors, pour marquer cette reprise, je reçois une invitée que j'avais déjà accueillie il y a 2 ans. Depuis, son parcours a pris une incroyable ampleur. Féline, bonjour. Bonjour. Donc en avril 2021, elle a sorti la mixtape Oxygène. Exactement. Puis son premier clip, et puis elle s'est lancée dans un défi audacieux, Féline. Tout à fait. Sortir un titre par mois. Sur sa chaîne YouTube, on retrouve Rise and Shine, Passeport biométrique, Dans un mood, Montant, Faux amis, et plus récemment, Mako. MSCO, effectivement. Voilà. Alors aujourd'hui, tu te prépares en parallèle, tu traverses une autre aventure. Tout à fait. La maternité. Exactement. Alors Féline, elle a contribué avec moi, corps et âme, à la création du Lioness Festival, sans savoir qu'elle portait déjà la vie. Exactement. Alors on peut dire que ce bébé, c'est déjà un petit lion, une petite lioness. Aujourd'hui, on va parler de la musique, de la maternité, du symbole d'avenir. Alors, Féline, moi je te dis bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va. On est là, on tient. D'accord. Donc, Féline, on s'était vu il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui a changé depuis dans ta vie artistique? Alors, ce qui a changé depuis dans ma vie artistique, comme tu le disais en préambule, c'est que je suis dans une DA avec mon label de sortir une chanson un titre par mois. C'est pas forcément évident, puisque des fois on se pose la question, est-ce qu'on sort le son avec le clip ou sans le clip? Donc vous allez voir sur ma chaîne YouTube Féline TV, il y a du contenu, parfois avec clip, parfois sans clip. Mais je suis dans une optique d'être beaucoup plus productive et beaucoup plus active sur les réseaux, et tous les réseaux confondus. Donc, voilà. On te voit déjà, tu es bien active. Oui. Et justement, je remercie mon community manager. Je remercie aussi donc le Marcel Studio qui m'accompagne pour tout ce qui est communication. Et on essaie de proposer une stratégie vraiment intéressante pour faire plaisir au public. Yes. Alors tu as sorti Oxygène mixtape en 2021. Oui. Puis un premier clip. Depuis, tu t'es lancé dans un défi, et sortir un titre par mois. Oui. Qu'est-ce que ce rythme t'a apporté en tant qu'artiste? Parce que c'est soutenu quand même. Ah oui, c'est extrêmement soutenu. Donc en fait, là, je m'oblige en fait à écrire beaucoup plus. Parce que derrière un titre par mois, il faut savoir qu'il y a au moins une dizaine de titres qu'on jette à la poubelle quand même. Donc on sélectionne les meilleurs. Des fois on va être dans une stratégie où on est dans la spontanéité, ça veut dire je me réveille un matin, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, comme le titre MACO, j'ai juste écouté l'instru de DJ Crab et ça nous a plu, donc on a dit on le balance. Mais le rythme de travail est beaucoup plus intense. On est beaucoup plus exigeant et en fait on est beaucoup plus présent aussi, parce que c'est vrai que quand on sort une mixtape, on peut rester 6 mois, 1 an sans rien sortir et balancer la mixtape, alors que là quand on est dans une optique de un son par mois, on est présent aussi bien avant la sortie que pendant que... D'accord. Et on retrouve des titres très variés sur ta chaîne YouTube. Comme j'ai dit, Rise and Shine, Passeport biométrique, Dans un mood, Montant, Faux amis, MACO. Et qu'est-ce qui relie ces morceaux entre eux? Alors moi je suis une chanteuse qui défend le regard sur la société, un petit peu comme les rappeurs à l'époque. Je veux que mes sons soient le miroir de la société. Donc ce qui va relier les chansons entre elles, c'est le message. C'est-à-dire que derrière chaque son, il y aura un travail où il y aura un message que je vais faire passer. Par exemple, dans le titre Rise and Shine, j'invite les femmes à briller, à se développer, à prendre confiance en elles. Par exemple, dans le titre Passeport biométrique, même si c'est un son un peu autodérisoire, un petit peu rigolo, mais il y a une partie où il y a un message où j'invite les femmes à,
à être indépendante, même si elles ont des sugar daddy, mais il faut réussir à être autonome, à avoir sa propre indépendance financière. Dans le titre faux amis, je dis oui, vous pouvez avoir des amis, c'est bien d'avoir des amis, mais essayez de vous entourer de bons amis, pas forcément d'hypocrites. Donc derrière chaque son, il y a un message. Oui, derrière chaque son, il y a un message, même s'il est subtil, mais il y a un message à chaque fois. Et c'est ce qui relie mes chansons. C'est super ça. Et en parallèle, on sait que tu vis une étape personnelle importante aussi. Tout à fait. Comment arrives-tu à garder le cap sur tes projets artistiques, tout en vivant cette nouvelle expérience? Alors, il y a plusieurs points en fait pour garder le cap. La première chose, c'est l'entourage. Je pense qu'un artiste ou une artiste, qu'elle soit indépendante ou autre, il faut qu'elle soit entourée. Donc c'est pour ça que je vais toujours big up mon équipe. Donc j'ai un label qui me soutient, j'ai un community manager, j'ai des gens qui sont là en fond pour m'aider en fait à structurer tout ça, à ce que on ne puisse pas partir dans tous les sens. C'est très important d'être entouré. C'est la première des choses. Ensuite, il faut être organisé. C'est-à-dire que la vie personnelle, c'est la vie personnelle, la vie professionnelle, c'est la vie professionnelle, et la vie de maman, c'est la vie de maman. Et on ne peut pas mélanger les trois, mais surtout, on doit prioriser. On ne peut pas tout faire, on n'est pas des girl power, on ne peut pas tout faire. Donc des fois... Si, on est des girl power. Mais au niveau... Désolée. C'est vrai, oui, on est des girl power, mais on ne peut pas aller au-devant de... Mais en fait, ce que je voulais... Effectivement, mais c'est vrai que quand tu passes des nuits blanches, par exemple, quand tu passes des nuits blanches ou quand l'enfant est malade et quand voilà, tu as passé des mauvaises périodes, aller au studio après, ça se ressent dans l'énergie de la chanson, ça se ressent aussi dans le... Ça se ressent dans le mood. Et justement, oui. Là tu es chanteuse et future maman, parce que tu dis aussi les enfants. Tout à fait. Quel effet ça fait déjà de donner la vie et de donner ta voix en même temps? Parce que là, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça change ta manière de chanter, d'interpréter, de ressentir la musique? Est-ce que c'est... Quand on est enceinte, c'est souvent plus sensible. Donc comment tu... Ben, effectivement, donc en tant que chanteuse, notre instrument principal, c'est la voix. On n'a pas... Après, il y a des chanteuses qui s'accompagnent de piano, de guitare, mais l'instrument, c'est la voix. Donc, dans le corps, il se passe des choses. Et c'est ce qu'on fait ressentir au public. Et donc, du coup, l'ancrage est différent, même au niveau du sol, au niveau de la posture, au niveau de l'ancrage du souffle. On est beaucoup plus à fleur de peau. On va ressentir des choses, on est beaucoup plus sensible. Donc, en fait, ça donne des possibilités artistiques qui sont autres. Et je vais peut-être pas parler de mon prochain projet, mais c'est vrai que pour le prochain projet, je me suis vraiment inspirée de cet état de maternité pour donner une émotion qui est beaucoup plus profonde en fait. Et c'est aussi le fil conducteur des prochains projets, c'est se servir de cet état de maternité pour donner quelque chose de plus ancré en fait. Parce que quand vous écoutez les chansons dans un mood ou dans Faux Amis, etc., vous sentez que je peux aller plus loin. Et là, la surprise, vous allez voir, on ira plus loin dans les prochains projets. On a hâte, j'espère qu'on va on va en savoir un peu plus sur le prochain projet qui arrive. Oui. On m'a dit de ne rien dire, donc je ne dirai rien, mais on l'attend avec c'est clair, c'est clair. Et tu as participé activement au Lioness Festival l'an dernier, sans savoir que tu étais enceinte. Avec le recul, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, en fait, le Lioness Festival m'a demandé beaucoup d'énergie parce que j'étais community manager sur le Lioness Festival. Je m'occupais de tout ce qui était médias, organisation pour que en fait, le festival puisse avoir une visibilité. Donc je donnais beaucoup d'énergie à ma... Franchement, qui a assuré, parce que sinon j'aurais pas pu toute seule. Tout à fait, il fallait relancer les médias, ils sont pas forcément toujours réactifs dès le début, donc j'étais là, je soutenais, je portais avec toute mon énergie, et cette énergie que j'avais, en fait,
finalement, elle était démultipliée par le fait que j'étais enceinte. Donc, c'est avec le recul, j'ai une autre lecture de cette énergie parce que je me disais, mais où est-ce que je trouve la force de travailler, de m'occuper du Lioness Même moi, je Festival? me disais, mais comment elle fait? C'est elle-même qui me relançait pour des choses que je demandais que je faisais pas forcément. Elle était Exactement. au taquet. Je me disais, mais attends. Et bien justement, c'était l'énergie de la vie que je portais en moi. C'est pour ça que on va l'appeler bébé Lioness. Et je l'ai ressenti plus particulièrement lorsque j'étais sur scène avec les sœurs et on a chanté tous ensemble. J'ai senti donc toute cette énergie de créativité, de sororité, de puissance féminine et en même temps quelque chose qui me portait et c'était la vie, la création. Et donc ça a donné quelque chose de mystique et c'était juste magnifique. Bébé Lion, Bébé Lioness. On exactement. t'attend avec grande impatience. Tout à fait. Et enfin, si tu devrais résumer en quelques mots l'univers de Féline aujourd'hui, entre ton identité artistique, cette nouvelle étape de vie, qu'aimerais-tu que le public retienne de toi? Alors, ce que j'aimerais que le public retienne de moi, déjà, moi personnellement, ce qui m'anime, c'est mon prénom. Alors, c'est un petit secret que je vous donne là, tout de suite, en exclusivité. Mon prénom, Féline, c'est mon vrai prénom. Ton vrai prénom? Ouais, c'est mon vrai prénom. C'est aussi pour ça que le Lioness me parle, puisqu'il y a une petite partie de Lion dans le prénom. Et c'est ce qui me porte. Et du coup, c'est aussi dans ça que je puise ma force parce que je me dis, ah Féline, t'es quand même juste une féline quoi. T'es pas Marie-Antoinette, t'es une féline. Donc t'es obligé d'y aller. Et donc c'est ce message que je veux faire passer, c'est en fait, soyez des félins. Soyez des lions et des lionesses. Allez au bout de vos objectifs, allez au bout de vos rêves. Ça va pas toujours être facile, vous allez avoir des hauts, des bas, vous allez douter, mais au moins vous n'allez jamais avoir le regret d'avoir été au bout de vos objectifs. Et c'est ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est-à-dire peut-être que j'ai réussi, peut-être que je n'ai pas réussi, mais au moins j'ai été au bout de mon rêve, puisque moi depuis très 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 jeune, depuis l'âge de 16 ans pour ceux qui me connaissent, je rêve d'être chanteuse et donc je charbonne pour réussir. Donc allez jusqu'au bout de vos objectifs. Et pour la petite histoire, il me semble que tu avais participé à une émission en Guadeloupe à tes débuts. Alors j'ai fait effectivement. Alors effectivement, j'ai fait Start 2012 parrainé par Chris, parrainé par Métiès. Il y avait beaucoup de parrains qui m'ont donné de bons conseils à l'époque. J'ai été demi-finaliste et donc c'est une fierté. Ensuite, j'ai participé en 2018 à un concours qui s'appelle la Guadeloupe a des talents. Et donc c'est ce qui m'a permis aussi de partir en métropole pour continuer la musique. Mais de toute façon, dès qu'il y a des concours, même sur TikTok, dès qu'il y a des concours, je suis là, je n'hésite pas. La reine du TikTok, Féline. Donne tes réseaux, vous pouvez la retrouver, elle est partout. Oui. Insta, Facebook, TikTok. Tout à fait, tout à fait. Page YouTube, dis tout ce que tu as à Alors, dire. tout à fait. Donc, page YouTube, c'est Féline TV. Sur Instagram, c'est Féline971. Et sur TikTok, c'est juste Féline, F-E-L-H-I-N-E. Voilà. Ça, Dick Studio en collaboration, nouvelle ère, nouveau souffle, on innove. Est-ce que tu peux nous faire une petite vibes rapidos, Ok. histoire de, et puis on va finaliser comme ça. Ok. Donc, ça fait... Si tu cherches une pretty curvy lady, quelqu'un à bercer comme une little baby, viens là que l'on kiffe ensemble. Si t'es seul, que tes soirées sont trop lazy, n'aie pas la pression, viens là que l'on kiffe ensemble. Viens là que l'on kiffe ensemble. Kiffe ensemble, ensemble. Viens là que l'on kiffe ensemble. Kiffe ensemble, ensemble. Merci Féfé, merci à toi. Merci beaucoup. Pour ta visite. Je te souhaite plein de belles choses.
Je sais qu'on va se retrouver dans pas longtemps. On va te laisser te reposer un petit peu. Elle nous prépare des choses. Ah ouais, du ouf. lourd. Du lourd arrive. On n'en parle pas tout de suite, mais de toute manière, avec ces réseaux-là, on va être au courant C'est très, clair, très, c'est très clair. vite. Donc, faut qu'on en parle avec Féline. À bientôt. À bientôt. Merci. Et puis, on te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Bye. Merci beaucoup. Faut qu'on en parle, l'émission culturelle qui donne la parole aux artistes engagés des quatre coins du globe.